Allez, messieurs, très très belle parachiote, Béhémet, Nitzavim et Yafé Meod. Alors, on parlera pendant Shabbat, Be'ezrat Hashem, est-ce qu'on a conscience que c'est le dernier Shabbat de l'année? Dernier Shabbat de l'année. Dernier Shabbat de l'année, messieurs. On peut le faire sur tous les Shabbats de l'année aussi. Bientôt le Shabbat. C'est la valeur de le Shabbat. Ça y est maintenant? Tzadik. Tov acharit davar mirishito. Une chose, elle se termine bien quand elle commence bien. Alors même si on l'a mal commencé, terminons-le bien. D'accord? Même si on a mal commencé, nous on essaye de terminer bien malgré tout. Malgré tout. Donc c'est un Shabbat qui doit être très particulier pour nous tous. C'est le dernier Shabbat de l'année. C'est-à-dire qu'on a en potentiel la possibilité d'émettre au moins, une fois dans l'année, de faire Shabbat comme il faut. Au moins. Ils font conscience qu'il n'y a pas un autre. Ça c'est le dernier. C'est le dernier. Et vous savez, imaginez maintenant, quand quelqu'un il part en vacances, ou n'importe quel... D'accord? Et quand tu es arrivé, tu as perdu tes valises, elles ne sont pas arrivées, tu as dû racheter ton maillot de bain, tu as dû racheter les affaires, après tu arrives à l'hôtel, c'est pas la chambre que tu avais prise sur Booking, et tu as fait une choix, et ils t'ont mis pendant 2 jours dans une cave, après le 3e jour, tu as reçu ta chambre, d'accord? Et il y avait, quand tu arrivais à l'hôtel, je croyais que c'était un hôtel tranquille, pépère, tu pouvais te reposer, mais il y avait un congrès des sœurs et des frères de l'église des jésuites du Paraguay, d'accord? Toi, tu étais là, tu voulais voir des bikinis, attention, et puis tu vois, d'accord, des tanneurs, des tuniques, là, d'accord, on avait... Voilà, tu vois, bon bref, et trucs... Premier soir que t'es parti au restaurant, t'as fait une indigestion, d'accord, c'est une semaine, elle est passée fichala, mais à la fin, bon Hachem, dernière semaine de dingue, t'as fait son parachute, avec le parachute, t'es venu, t'as fait ski nautique, truc, plongée sous-marine, t'avais des trucs que t'as jamais fait, mais tu as une voiture de course, la chambre, finalement, après une semaine, il t'a appelé le patron, il a appris ce qui s'est passé, il t'a surbooké, surclassé, il t'a donné la suite royale avec 14 lits différents, d'accord, petit-déj gratuit, bon allez, d'accord, en vérité, même si ça a mal commencé, et à la fin ça s'est bien terminé, de quoi on se rappelle? On se rappelle toujours de la fin, et vice-versa. Si au départ t'as kiffé, on t'a donné le machin, mais dernière semaine c'était fichala complet, c'était mal, et t'as mal passé, de quoi tu vas te souvenir sur mauvaise note. Donc en vérité on se rappelle toujours de la fin, mais tzaddik. Alors c'est pas une image. Tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu va dire, tu sais quoi mon fils, même si c'est pas vrai pour moi, je ferai comme si c'était vrai pour moi. Je me rappellerai de la fin. Et si à la fin je vois que c'était pas mal, c'était bien, ça a bien passé, Shabbat il était de fou, même si tous les Shabbats que tu as fait, tous les Shabbatot que tu as fait pendant l'année, ils étaient un petit peu bancal comme ça, d'accord? Mais si le dernier Shabbat, Béhémet, c'était Bessimcha, avec une vraie joie, avec des chants, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sérieux. À table de Shabbat, on n'a pas parlé comme d'habitude de n'importe quoi, on a parlé des livrets Torah, on a parlé des choses intéressantes, on est venu au shiur. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 shiurim, après c'est fini, c'est l'hiver. C'est fini, il n'y a plus les shiurim de l'après-midi de Shabbat. Vous pouvez dormir tranquille. Il y en a qui disent Barouch et Patarani, enfin, j'en pouvais plus. En plus, il me faisait la morale tout le temps, pourquoi t'étais pas là? Merci mon Dieu, ça y est, c'est l'hiver. Chez vous, enfin, à l'année prochaine. Si Dieu veut, attends, on verra, on ne sait pas encore. Mais déjà, j'ai 6 à 8 mois, tranquille. D'accord? Ouais, mais c'est rien, c'est une petite demi-heure, c'est comme ça, De toute façon, tu vas rentrer à quelle heure? À 4h30 de l'après-midi, de toute façon, j'ai rien à faire. Là, ça passe le temps, ça m'a comblé la journée, c'est bien. D'accord, mais quand je fais un effort, c'est compliqué. Je me lève, parce que dormir 2 heures, c'est pas assez, il faut 4 heures pendant le Shabbat, tu vois. Sinon, c'est pas assez. Bref, en tout cas, il reste quoi? Il reste voilà, un shiur là, un shiur par-ci, un shiur. C'est fini, c'est terminé. C'est le Shabbat, mes amis, c'est le Shabbat où il faut tout donner. Alors, on va en parler encore, voilà, si on n'a même pas encore parlé de la paracha, mais c'est super important, mes amis, super important, très, 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 très important. BMS, très important. Et prendre conscience, faire prendre conscience aussi à notre épouse, d'accord, à nos enfants, de cela. Ouais, Shabbat, attention comment on va parler. Attention, d'accord. Et commencer à parler de Rosh Hashanah, à préparer Rosh Hashanah. Très important. Très important, mes amis. Savoir la troisième chose? Bien sûr qu'on va savoir la troisième chose. Je ne sais pas comment, on va la savoir. On va la savoir, on va connaître. Aval Bémet, et là le plus important, mes amis, Bémet, plus important. Préparer, comme j'ai dit, nos épouses, mais nos enfants à Rosh Hashanah. Préparer nos enfants à Rosh Hashanah. Et leur expliquer, Bémet, chaque année, quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut venir avec des nouvelles Kabbalot.
Kabbalot. Résolution. Il faut venir avec des nouvelles résolutions. Mais des résolutions, alors j'aime pas ce mot, ça fait un petit peu encore chez vous, ça c'est chez vous, d'accord? Aval des décisions. Ça j'aime. Voilà, ça j'aime. Prendre des décisions, c'est quelque chose de concret. Résolution, c'est la télévision, résolution 80 inch, ça c'est la télévision ça. D'accord? Des bonnes décisions, c'est-à-dire non seulement au niveau des midot, au niveau des traits de caractère, prendre là, si je suis trop coléreux, ben, je travaille plus ma colère. Je suis trop radin, je travaille mon chesed. Kol echad, chacun avec son linge sale. Mais surtout, mes amis, je l'ai dit à quelqu'un ici, d'accord? Surtout, si on veut vraiment avancer, maasé. C'est que dans les actes. Il faut prendre quelque chose dans les actes. Je donne des exemples, après, ce que vous voulez, mais je dis dans l'exemple, c'est quoi un acte? Par exemple, je n'ai pas l'habitude le matin de faire mes birkat hashachar, de faire mes prières du matin, avant la prière du matin de faire les birkat hashachar, d'accord? Comment on appelle ça? Les brachot du matin. Alors maintenant, je prends sur moi de faire les birkat hashachar. Malheureusement, j'avais pas l'habitude de faire les brachot avant de manger. Je fais les birkat Amazon, mais les brachot, je faisais pas. Je prends sur moi de prendre les brachot. Quelque chose qui est maasé. Parce qu'on ne grandit que par le maasé, que par les actes. Vous avez compris ce que je dis? C'est très, 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 très important de prendre quelque chose, et surtout quelque chose qu'on sait pertinemment qu'on pourra tenir. Et donc ça, il faut le dire à nos enfants. Il faut le dire, il faut le répéter, et il faut le répéter à nos enfants. Paracha de la semaine, paracha Nitzavim Vayelech. Dans paracha Nitzavim Vayelech, c'est lui qui était là pendant... On a la 2, deux. Hachem il nous aime, il a donné 2 comme ça. Hachem il est généreux. Et dans la paracha de Vayelech, il y a une mitzvah qu'on a vue dans Masechet Chagiga. Qui fait Chagiga ici? Le Chazon Ish. D'accord? Tzadik. Et écrit là-bas, comme ça. Hakel et Ta'am. Il y a une mitzvah de Hakel. Il y a une mitzvah de réunir au Beth Amikdash à Jérusalem tout le peuple. Il y a écrit Hakel et Ta'am Hannashim Vehannashim Ve'atav Ve'gerecha Asher Be'asharecha Leman Yishmeu L'Ma'an Yilmedu Ve'yirau Ve'yareu Et Hashem Elokechem Ve'shemeu La'asot Et Kol Divrei HaTorah Azot. Donc il a écrit qui on doit, Rabbi Thierry, qui on doit rassembler. Et Ta'am, tout le peuple. Hannashim Ve'ataf, les hommes, les femmes. Taf, c'est pas les enfants. Taf, c'est les bébés. Bébés dans la poussette. 3 mois, 2 mois, 3 jours, 5 jours. Taf, c'est les bébés, les nourrissons. En français, on dit taf. Taf avec un tête. C'est les nourrissons. Vous avez compris? Donc voilà comment il fallait rassembler tout le peuple à Jérusalem pour écouter la Torah, pour écouter machin, tout ce qu'on a. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les hommes, les femmes et les nourrissons. La Gemara dans Masechet Chagiga Daf Gimel. Tanu Rabanan. Maaseh beRabbi Yochanan ben Beroka veRabbi Elazar. She'alchu le'agbil penei Rabbi Yoshua be'Pikrin. C'est l'histoire de Rabbi Yochanan. De Rabbi Yochanan ben Beroka et de Rabbi Elazar ben Chasma, qui sont partis voir leur maître, qui Rabbi Yoshua à Pikrin, c'est une ville. Amar Lahem, Rabbi Yoshua, quand il les a vus, il leur a dit, dites-moi, Ma chidouché bebet midrash hayom, qu'est-ce que vous avez entendu comme nouveauté aujourd'hui au Bet Midrash, la maison d'études? Amroulo, talmidechanu, mimechanu shotin, par humilité, dis mais on est tes élèves. Et c'est de tes eaux que l'on boit. Pour dire, on ne va pas toi t'apprendre à notre maître. C'est à toi de nous apprendre. Amar Lahem, Afal Piken, Yefshar le Bet Midrash belo chidouche. Dis malgré tout, je vous permets de parler. C'est impossible, vous n'avez pas entendu quelque chose au Bet Midrash, un chidouche au Bet Midrash. T'as compris ce que ça veut dire? En Bet Midrash belo chidouche. Tu ne veux pas sortir un jour de ton limoud, tu n'as pas un chidouche. Yefshar. Sur un Tosfot, sur une Gemara, sur une compréhension, sur. Yefshar. Il a dit Shabbat Shelmi Aya. Aïta. Alors vous savez qu'il y avait eu un putsch à l'époque, et c'était Rabban Shimon Gamliel qui était le Nassi d'Israël. On l'a fait partir, Rabban Shimon Gamliel, on l'a fait partir. On a mis à la place Rabbi Elazar ben Azaria, et à la fin, comme il y a eu le Shalom, on a donné 3 Shabbats pour Rabbi Shimon ben Gamliel et un Shabbat pour Rabbi Elazar ben Azaria. D'accord? Donc 3 semaines, 3 semaines. 3 semaines, c'était l'un qui était Rosh Yeshiva, 1 semaine, c'était l'autre. Donc Rabbi Yoshua, il a dit, et d'ailleurs l'histoire, c'est avec Rabbi Yoshua. À cause de Rabbi Yoshua qui a eu ça. Et d'ailleurs, c'était la semaine de qui? Ils ont dit, chez le Rabbi Elazar ben Azaria Aïta.
C'était la semaine de Rabbi Elazar ben Azaria. Ubame Haïta Agada. Alors qu'est-ce qu'il a raconté de beau? Amroulo, Parashat Hakel. Il a parlé de la paracha de Vayeler de Hakel, de rassembler le peuple juif au Beth Amikdash, Yerushalayim. Madarashba. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien tes oreilles. Hakel et Am Hanashim ve'Hanashim ve'Ataf. Il y a écrit dans la Torah, tu vas devoir rassembler les hommes, les femmes et les nourrissons. Im Hanashim ba'im lidmon, Nashim ba'ot lishmoa. Si les hommes ils viennent pour étudier, les femmes ils viennent pour écouter. Taf lamabaïn. Mais les nourrissons, à quoi ça sert? Valait mieux prendre une nourrice, laisse-les à la maison, ça fait vacances pour papa et maman, ils viennent écouter la Torah, c'est extraordinaire. Pourquoi mettre les nourrissons? À quoi ça sert un nourrisson? T'imagines, il faut le prendre, il faut le mettre, le truc, le kangourou, le kangoula, le machin, le truc, la poussette. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils écoutent aussi. Et ça peut déranger, c'est compliqué. Lama, pourquoi on a amené aussi les nourrissons? Écoutez bien. Taf lamabaïn, kedeliten sachar le meviehen. Pour donner un salaire à ceux qui les ont amenés. C'est qui les ont amenés? Leurs parents. Bada qui ne comprennent pas, a priori. Pour donner quoi? Pour donner un salaire aux parents qui les amènent. Amar lahem, il leur a dit Rabbi Yoshua, Margalit tova ita beyadechem. Une pierre précieuse vous aviez entre les mains. Ubikashtem leavda mimeni. Et vous avez dû la faire perdre. Qu'est-ce que c'est beau ce que vous avez dit. C'est une pierre précieuse. Alors avec tout le respect que je vous dois, je l'ai lu, je vous l'ai ramené. Rabbi Abraham, il est toujours comme ça, il n'a pas bougé. Toi, tu es comme ça, tu fais, mais qu'est-ce qu'il veut chez nous? Chez Ben Danamen, d'habitude, tu vois, il a les yeux qui brillent. Là, il dit, bon, il est chelou ce matin. Tu vois, chacun, il a... Et là, Rabbi Yoshua, il dit, waouh, Margalit Tova, une pierre précieuse, c'est magnifique. Et on dirait qu'il avait perdu le loto, un loto, il aurait perdu. Bon, ça va. C'est quoi la dracha, hein? Pourquoi alors l'État, les enfants, les nourrissons les amener? Pour donner un bon salaire. Bon salaire aux parents. On va pas faire un plat non plus. D'accord? C'est bizarre ou pas? Ouais. Aïe, vous êtes avec moi ou pas? Écoute bien maintenant. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua il s'est émerveillé de cela? La Gemara, elle raconte, je crois que c'est dans Sanhedrin, mais aussi dans d'autres endroits. La Gemara raconte que Rabbi Yoshua, c'était un très spécial. Lama. Rabbi Yoshua, la Gemara raconte que lorsqu'il était nourrisson, sa mère, elle est juste sortie de la clinique, d'accord? Juste sortie de la clinique, on a fait la brite, 8 jours, tac. Qu'est-ce qu'elle faisait, sa mère? Tous les jours, sa maman, elle l'amenait au Beth Midrash, elle le laissait au Talmidei Chachamim et elle dit, voilà, vous êtes la garderie, c'est vous qui me le gardez, moi je retourne à la maison. Pas pour le garder. Ils sont venus, ils disent, mais attends, dis-moi, on va pas garder un enfant. Il dit, non, il reste ici. Pourquoi? Je veux qu'il entende les divrei Torah. Je veux qu'il entende, qu'il vous entende étudier. Quand il était nourrisson à 1 mois, 2 mois, je veux qu'il vous entende étudier. Je veux qu'il reste là. Je veux qu'il entende les paroles des Chachamim. Qu'il entende le Shikla Vetaria, Shikla Vetaria de la Gemara. Je veux qu'il entende la Torah depuis petit. La Gemara, elle raconte. Enfin, la Gemara, elle raconte pas. Explique les Mefarshim. Rabbi Yoshua, quand tu vas dans certaines Gemarot, dans certains traités du Talmud, Rabbi Yoshua, il dit Shamati. Il dit par exemple, Shamati, j'ai entendu que c'est comme ça la halakha. Des fois, il dit, je me souviens que. Et il dit, mais Farshim, quoi, Shamati? On dit, ça existe Shamati dans la Gemara? J'ai entendu que, je me souviens que. Oh, Gemara, il faut des preuves, il faut. Comment lui? Et les Grammes disent, ah oui, t'as raison. Alors, ok, t'as raison. Comment t'as raison? Où tu dis Shamati? Où il a entendu? On ne dit pas j'ai entendu. Il faut une preuve, il a dit un tel, ou je me souviens. Ils disent, les Mefarshim, attendez, Ama. Rabbi Yoshua, quand il était petit, il entendait les paroles d'Ivrei depuis qu'il était nourrisson. Et des fois, dans la Gemara, tu m'as dit Shamati. Quand il a entendu? Quand il était tout bébé. Quand il était au Beth Midrash. Sa maman l'amenait déjà au Beth Midrash. J'ouvre la parenthèse. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Ma'agal Tov. Ma'agal Tov, c'est quoi? C'est le livre de bord, le journal de bord du Chida. Vous entendez parler du Chida? Rabbi Chaim Azoulay. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef Azoulay. Le Chida, il était à Bethel, il était à Yerushalayim, il était en Eretz Israël, dans les années 1700-1800, d'accord? Il y avait les chevaux de Bethel. Et il a dû voyager pour
il a dû voyager pour la yeshiva. Déjà à l'époque, c'était compliqué. Et donc, il est parti, il a fait l'Europe, il a fait l'Afrique du Nord, il a fait beaucoup de pays, d'accord, il a fait la France, il a même rencontré, c'était la nièce de Louis XIV, d'accord, ouais. Et elle était, attention, je pèse mes mots, prenez ça au second degré, mais folle amoureuse du Chida. Pas amoureuse du Chida, mais il était très très beau, le Chida, très beau. Ouais, t'imagines, beau, avec la sagesse qu'il avait. Et il a fait un journal de bord. D'accord, journal de bord. Il a écrit, voilà, telle date, je suis arrivé là-bas, j'ai fait ceci. Il raconte tous ses périples. C'est un livre d'histoire, pas seulement un livre d'histoire. C'est d'abord un livre d'histoire. C'est hyper intéressant. Je l'ai à la maison, celui qui veut, je lui prête, c'est en hébreu. Mais c'est magnifique. Et tu apprends plein de choses. Parce qu'il a été en Italie, il a été en France. Et là-bas, il raconte, entre autres à Tunis, j'y arrive. Et là-bas, entre autres, il raconte que lorsqu'il était en France, d'accord, elle était la nièce du roi Louis XIV, elle était folle amoureuse de lui, entre guillemets, un grand impressionné, mais là-bas il dit quoi, elle me trouvait beau, d'accord, ouais, bon. Bref, l'homme est chané, et tellement que beaucoup de grands tzadikim. Exactement. Regardez c'est la Eloula, le rabbin Citruc. Quelle classe, quelle prestance, quelle blaire. Bref, mais vous, monsieur Ben Danan. Vous, monsieur Ben Danan. Il est parti le Hida. D'où il est parti? De Fès. De Fès, bien sûr, il est parti de Fès. Mais c'est Met. Bien sûr, il est parti de Fès. Bien sûr. Il y a eu la Rav-Esraïm aussi. Comment? C'était hier soir, il y a eu la Rav-Esraïm. J'ai pas entendu. Oui, il n'y a pas longtemps. Et là-bas, il dit, par exemple, elle lui a, tellement qu'il était aimé, elle lui a donné, c'était impossible, personne ne pouvait rentrer, elle lui a donné le pass pour entrer à la grande bibliothèque de Paris. Et là-bas, il raconte qu'il a vu des manuscrits du Rambam et des choses. Et il écrit tout ce qu'il a vu. C'est hyper intéressant, c'est un livre d'histoire. C'est magnifique. Bref, il raconte les Juifs qu'il a rencontrés, là où il était. C'était magnifique. Et à un moment donné, quand il était à Tunis, parce qu'il est parti en Tunisie, ben oui, c'est à ça que je voulais arriver, t'as compris quand même. Tu comprends que c'est à ça que je voulais arriver. Il est arrivé en Tunisie. Il est arrivé en Tunisie. Il est arrivé à Tunis. Et là-bas, il raconte, d'accord, le niveau, il dit le niveau des Talmidei Chachamim qu'il y avait, Béhémet, il a dit, c'est un niveau que j'ai pratiquement jamais vu, un niveau très très élevé, mais c'est pas ça le plus beau, parce que ça on savait déjà, d'accord? C'est qu'il dit, quand il arrivait d'Eretz Israël, donc le Chida c'était d'Eretz Israël, il dit, quand il marchait dans la rue, bon la rue il n'y avait pas de, la rue c'est de la terre, hein, c'est du sable, d'accord, de la terre, c'est de la terre. Il dit, les gens, ils étaient derrière, ils marchaient derrière, ils prenaient la poussière de ses pieds. Il prenait la poussière de ses pieds, il les prenait, il les mettait dans n'importe quoi, dans des. Pourquoi? Parce que il la revendait presque. C'est le premier, tu regardes, il y a Halouf, sentier ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était les pieds qui avaient touché la terre d'Israël. Comme ça, lui, il raconte. Puisqu'il venait d'Eretz Israël, ses pieds avaient touché la terre, il prenait le sable, la terre, il la prenait pour prendre à la maison parce que c'était la terre d'Israël pour eux. Comme ça, il raconte, lui, il raconte. Et il dit à un moment donné, c'est magnifique, écoutez bien. Par rapport à ça, il dit que... Non, une petite histoire encore par rapport à Tunis, parce que tu vois, c'était... à un moment donné, quand ils l'ont invité, pour eux, c'était un événement, d'accord? Quelqu'un d'Eretz Israël, les gens, ils embrassaient son manteau, son vêtement, pour Eretz Israël. Il s'en prenait Eretz Israël, comme ça il dit. Hein. Bon, c'est beaucoup d'anava, il avait. Donc il disait pas pour lui, il disait pour Eretz Israël. Aval, ils ont fait un grand repas, un très grand repas. Bien sûr. Et ils sont arrivés comme ça pour un grand repas. Et donc il est arrivé, machin et tout, donc on s'est tous assis par terre, il mangeait par terre. Lui, il savait pas, parce que là-bas c'était déjà en Israël, il mangeait dans une table, avec les couteaux, les fourchettes, les assiettes. Il attendait, il a dit, ils sont arrivés comme ça, ils ont mis un grand, mais il a dit, jamais vu ça, aussi grand saladier, quoi, une grande kehara, couscoussière, mais immense, comme ça au milieu, on était tous autour. Il dit, puis moi j'attendais. Et quand ils ont mis le top parti, tout le monde a commencé à manger avec les mains. Et lui il dit, moi ça me dégoûtait, comme ça il dit, moi ça me dégoûtait. Et donc je touchais pas. Et ils ont remarqué que je mangeais pas. Donc ils ont compris que ça me dégoûtait parce que j'ai pas l'habitude. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ils sont partis dans toute Tunis chercher une fourchette, ils n'ont pas trouvé. Comme ça il dit. Et ils ont dû fabriquer une sorte de fourchette pour moi pour que je puisse manger. Il n'y avait pas, ils mangeaient avec les mains. D'accord? Donc il n'y a pas que les Marocains qui étaient des Arabes, d'accord? Nous aussi on était à un moment donné des Arabes. Ok? Et tout ça pour dire pourquoi? Il dit, mais quand j'allais étudier, j'étais au Beth Midrash, c'était le jour. J'étudiais comme ça, et puis tout d'un coup, en une demi-heure même pas, il faisait déjà nuit. Je dis, c'est pas possible, c'est comme Yaakov Avinu. Et en fait, je me retournais et je regardais les vitres, d'accord, pas les vitres, d'accord, les fenêtres du Beth Midrash. Et en fait, elles étaient obstrues
Elle était obstruée par les femmes enceintes. Il dit toutes les femmes enceintes de Tunis, elles venaient pour que le bébé dans le ventre, et pour me regarder, et que le bébé me ressemble, et qu'il est machin, qu'il est la Chokhmah, qu'il est la Torah. Il dit, il faisait noir dans le Beth Midrash. Comme ça, il raconte. Et là, alors pareil, Rabbi Yoshua, lorsqu'il était petit, sa maman, elle amenait au Beth Midrash, il dit, mais à quoi ça sert? Donc ça dit que je vous ai dit 1000 fois, faites attention à vos enfants quand ils sont petits. On a trop tendance à dire, mais c'est pas grave, il est petit. Alors tu l'amènes au hammam, alors tu l'amènes à la plage, d'accord, où il y a des femmes, les seins à l'air. Je vous dis, je l'ai dit, d'accord, moi quand j'étais jeune, mais on allait, juillet on allait à Cannes, mois d'août on est en Israël. Mais depuis bébé, d'accord, on faisait ça bébé. Et quand, la carte mère elle est là, fils. Tu peux rien faire. Ce que j'ai fait hier, je ne me rappelle pas. Mais ce que j'ai fait petit, comme si c'était hier. Et quand on allait à la plage, vous savez qu'à Cannes, bon, c'est un peu comme à Saint-Tropez, d'accord? Il n'y a que le bas, et le bas c'est qu'un fil, et là-haut il n'y a plus rien du tout. C'était le monokini. Sérieusement. Mais tout ce que tu as vu, il est là, Habibi. Alors qu'est-ce qu'on dit nous? Et c'est pas grave, il est petit. Alors maintenant, à partir de aujourd'hui, tu vas dire une chose. C'est très grave parce qu'il est petit. C'est très grave parce qu'il garde sa tête pure, garde son cœur pur, garde ses yeux purs. Ce que tu as regardé quand tu avais 30 et 35 ans, BMT, tu t'en rappelles pas. On ne s'en rappelle pas. Mais quand on était petit, c'est inscrit pour la vie. Et le seul moyen qu'on a d'enlever ces mauvaises pensées là, d'accord, c'est de remplir notre tête par des bonnes pensées, des choses positives. Mais elles sont là. Ça part pas. Rabbi Yoshua, lorsqu'il était petit, sa maman, elle l'amenait au Beth Midrash, quand il était nourrisson. Et il a dit, je me souviens que Lama, pour l'imprégner de Gdusha, l'imprégner de Top, c'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre dans le, comment on dit le truc où le bébé on le met là? Le couffin. 3 hommes. Dans le couffin, d'accord? On met dans le landau, dans le couffin, dans le lit d'un bébé. On a l'habitude de mettre des photos des tzadikim. Je mets la photo de Baba Saleh, je mets la photo de Rabbi Lubavitch, je mets la photo de Rabbi Yodia Yosef. D'accord, mets la photo. D'accord? Non. Mets la photo. D'accord? Mets la photo de tzadikim. Lama. Et ne mets pas dans la chambre la photo de Mickey, de Minnie, de machin et de Men in Black, et Men in Black, et Men in Truc, et je sais pas qui il y a aujourd'hui, Maria Carré, Maria ma grand-mère, Maria mon père, d'accord, Sante Maria, je ne sais pas. Attention, quand l'enfant, il est petit, tout s'inscrit. Mais la reine, pourquoi on a dit Rabbi Yoshua, il s'est émerveillé. Quoi, vous aviez une telle pierre précieuse? Lama, lui, ça l'a tellement touché, parce qu'il l'a vécu. Lorsqu'il a dit, Rabbi Eliezer, lorsqu'ils ont dit les deux Talmidim, voilà ce qu'il a dit. Pourquoi on amène les nourrissons? Pour donner un salaire aux parents. Quel salaire? Pas simplement un salaire aux parents, pour faire comprendre aux parents que même le bébé là-bas, il va s'imprégner de la Gdusha de Jérusalem, il va s'imprégner de la Gdusha du Ham Israël, il va même entendre les divrei Torah, ça va pénétrer le cœur du bébé. Lui, il s'est émerveillé, parce que c'est ce qu'il a vécu, c'est ce que sa mère elle a fait. Il a dit, et donc il sait ce que c'est une pierre précieuse, un tel trésor. Alors c'est à nous mes amis, c'est à nous, il n'est jamais trop tard. 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 De là, on voit l'importance de l'influence, messieurs. L'influence de faire entendre à nos enfants des divrei Torah, des paroles constructives, des paroles positives, des paroles qui sont là pour nous faire grandir, pour nous réaliser. Faire attention, encore plus quand ils sont petits. Encore plus quand ils sont petits. Shabbat Shalom.